Salut Loulou, je suis Elmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde. Et cette fois-ci, Ouais. on va attaquer le numéro 64 de l'Ecto One. Et là, on va faire quelque chose que j'attends impatiemment, c'est-à-dire terminer tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'Ecto One et de monter le cockpit, enfin le tableau de bord, du coup, Bah ouais, directement. c'est pas un avion. Je sais, directement sur la voiture. Et ça va être plutôt cool. Allez, on voit ce qu'il y a Cool. dans ce fascicule. Et on voit ce qu'il y a au niveau des pièces également. Et on passe à l'assemblage. Allez, c'est parti. Alors, Ghostbuster numéro 64. Donc, niveau pièces, on va avoir les boîtiers de commande, deux boîtiers de commande à monter, ainsi que les rails qui vont bien. Donc, voilà un peu niveau assemblage. Et on va également mettre en place le tableau de bord. Ça, c'est vraiment cool. Là, on a un petit truc sur les têtes décapitées. Alors, je sais pas si c'est voulu, cette double impression. J'ai l'impression plutôt que c'est une erreur d'impression, justement. Je sais pas si vous l'avez également dans vos exemplaires. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo si vous aussi, sur votre exemplaire, vous avez le titre en décalé comme ça, ou c'est juste le mien. Si c'est que le mien, c'est collector, donc c'est top. Par contre, si c'est toute la série qui est foirée, bon bah c'est pas collector, mais j'aimerais bien savoir quand même si certains des loulous, vous avez le titre normal, ou si je suis le seul, ou si ça fait partie d'une série, hein, où le titre est comme ça, complètement décalé. Donc là, on va parler des Ecto lunettes, que je trouve absolument à la classe à Dallas avec ça. Dans le prochain numéro, eh ben là, on va avoir beaucoup d'électronique, beaucoup de câbles, notamment le haut-parleur ici. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans ce numéro 65, on va pouvoir tester tous les sons de l'Ecto One et les lumières également, et notamment la fameuse sirène qui a l'air de faire couler beaucoup d'encre. Allez, on voit ce qu'on a niveau pièces. Niveau pièces, dans ce numéro, ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose. Donc on a ce boîtier de commande qui, pour le coup, ressemble vraiment à une pièce de Lego. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, une pièce de Lego. Bon, ça y ressemble quand même pas mal. On va la mettre de côté. Là, on a un autre boîtier de commande qui là, pour le coup, bon, il y a des petits boutons et trucs comme ça. Ça aurait peut-être mérité un peu de couleur ou quelque chose qui fasse un peu moins plastique. Et on a les rails qui sont ici, que je vais pas enlever tout de suite parce qu'il faut que je regarde s'ils sont numérotés ou pas. J'ai pas l'impression, je regarde vite fait sur le fascicule. Non, c'est 64C x 4, donc je peux les enlever. Hop. Je risque pas de les mélanger, vu que c'est tous les mêmes. On va les mettre là, on va aller chercher la bestiole. Donc la première étape ici va consister à venir mettre les boîtiers de commande, notamment le premier boîtier de commande qui vient se mettre juste ici à côté du strapontin. C'est, si je ne dis pas de bêtises, le boîtier le plus long, c'est celui-là, avec les boutons. Et alors, il va venir se positionner juste ici, là où il y a les deux trous. Je regarde s'il y a possibilité de se tromper. Non, si vous le mettez de ce sens-là, bah, ça va dépasser de la voiture. Donc on est obligé de le mettre de ce côté-là, on peut pas se tromper. Quand je regarde mon boîtier, je me rends compte que j'ai un peu de bavure de peinture hein, dessus. Là, sur le dessus, j'ai un peu de bavure de peinture, c'est dommage. Alors, hop, on met cette pièce-là en place, ici, dans son coin. Et on va venir mettre deux par derrière. Ici, on va mettre deux vis. C'est deux vis AP, fournies dans ce numéro. Hop. On tient et on va venir serrer tout ça. Voilà, pour la première vis, et on met la seconde au-dessous. Voilà qui est fait. Donc là, du coup, le boîtier de commande est en place. Et c'est plutôt du plus bel effet. Hein. On va faire pareil de l'autre côté. Donc avec les deux énormes trous que j'ai là, je vais pouvoir venir mettre ma pièce de Lego, qui est ici. Et donc là on voit bah, au-dessus pareil, hein, il y a des dessins de boutons. Ça aurait peut-être mérité un peu plus, quelque chose un peu plus appliqué. Là on va mettre du coup les tétons dans les trous. Donc on en arrive de cette façon là. Et on va venir serrer par au-dessous cette fois-ci avec deux vis AP. Donc là il va falloir que je retourne la bestiole tout en
tenant avec mon doigt. C'est pas pratique. Voilà. À ce niveau-là, donc je me rends compte que j'ai les emplacements pour mettre les deux vis. Donc j'ai dit que c'était des vis AP. Donc on va prendre deux vis AP. Hop. Et on va venir gentiment visser ça. La première qui se met ici. Voilà. Et la seconde qui se met à côté. Voilà qui est fait. Mes deux vis sont mises en place. Et du coup, hop là, mon boîtier de commande est également en place. Et ma foi, c'est plutôt bien sympathique. Ensuite, on va aller s'occuper de nos fameux rails, de nos fameux guides qui permettront de venir mettre le chariot. Alors là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il faut bien penser à l'intervalle prévu en fait pour passer la roue du chariot. Donc on a une butée, donc on va mettre la butée côté extérieur et on va venir positionner cette pièce de cette façon là et on va venir mettre nos vis. Donc là ce sont des vis OP et il m'en faut 4. Merde. Bon bah comme ça elles sont sorties. Ouais, c'était voulu, hein, c'était voulu. Hein. Je fais exprès de les jeter là pour justement pouvoir les retrouver facilement. Là par contre je vais utiliser ce tournevis là parce que c'est des toutes petites vis. Hop. Je vais mettre la première à l'opposé sans la serrer. Je vais juste l'engager. Voilà. On va aller en prendre une autre qu'on va aller mettre à l'opposé direct. Hop. Pareil. Je l'engage sans la serrer. On va aller en mettre une autre à l'opposé. Sans la serrer. Pareil ici. Et pareil pour la dernière. Donc là par contre, je peux y aller, je peux les serrer, je suis sûr de mon coup, mais par contre, pas serré comme un bourrin, hein, comme d'habitude. On vise dans du plastique, donc l'idée c'est de pas tout défoncer. Voilà qui est fait. Donc maintenant le but ça va être de prendre le second, de faire pareil, mais avec la butée cette fois-ci de ce côté-là. Parce que l'idée, c'est vraiment lorsque je vais venir avec la roue, qu'elle soit bloquée en fait dans le rail. Donc je vais venir serrer ici, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on va faire un petit timelapse, histoire que ce ne soit pas trop long pour vous. Et on se retrouve une fois tout ça terminé. A tout de suite les loups. Donc voilà les loups, les rails sont mis. Donc, faites bien attention à ça, hein. Juste la difficulté, c'est vraiment de penser que ça doit être un rail pour que la roue ne sorte pas, donc pensez bien à mettre les choses du bon côté. Donc je suis plutôt content là, je suis content parce que là, tout la baie de chargement à l'arrière eh ben, est monté. Il n'y a plus d'emplacement possible, si ce n'est de venir mettre notre chariot. J'adore. J'adore, c'est vraiment d'un superbe rendu. La prochaine étape du coup va consister, et là ça va vraiment être cool aussi, à venir mettre ici à l'arrière. Je recule un petit peu pour que vous puissiez avoir un peu plus de vue. Voilà. Ici à l'arrière, on va venir positionner le tableau de bord. Ce fameux tableau de bord qui est là depuis quelques temps, il va enfin trouver sa place. Et ça c'est plutôt cool. Donc là ici, on a les emplacements des vis. On en a 1, 2, 3, 4 ici. Là on a 1, 2, 3, 4 trous, donc l'idée c'est de venir positionner hop, directement de cette façon là et de venir visser tout ça avec des vis IP. Donc là il m'en faut 4.
Donc je vais commencer par mettre celle qui est à l'opposé. Ah, elle ne veut pas rentrer. On va aller gentiment ce coup-ci avec ce tournevis là. Ah oui, ok, bah j'ai compris pourquoi. C'est parce que j'ai changé l'embout. Étant donné que les rails, j'avais commencé à le faire avec mon tournevis à la main. Et il se trouve que je commençais à avoir un peu mal au pouce. Donc du coup, j'ai changé l'embout pour le terminer à la main. Parce que mine de rien, terminer au tournevis électronique. Parce que mine de rien, ça fait mal au pouce de toujours faire le même mouvement. Là, je vais le mettre à l'opposé ici. Du moins si ça veut... Ça veut rentrer. Ça ne veut pas rentrer. Pourquoi ça ne veut pas rentrer? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Merci Ginette. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors. Ah, c'est parce que le trou ne tombe pas complètement en face. C'est pour ça. Alors. Ah oui, il tombe pas en face, mais du genre du tout, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer celle-là. Voilà. Pour lui laisser un peu de mou. Et on va essayer de faire en sorte que ça tombe en face. Voilà, ce coup-ci on est bon. En fait, j'avais trop serré de l'autre côté. Du coup, j'arrivais plus du tout en face. Ici et là. Voilà. Là, je suis bon. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Faut pas serrer. Enfin, il faut pas trop serrer parce que sinon après vous êtes embêté. On va faire pareil ici. Voilà. Et enfin ici. Voilà. Et j'en profite pour resserrer celle-là. Voilà qui est fait. J'ai pas de câble de bloqué. Non, c'est le principal. Ok, il nous reste encore 4 vis à mettre. On va retourner la bête. Hop, de cette façon-là. Et les vis qui nous restent à mettre, du coup, ça va être les 2 vis ici et les 2 vis ici à l'opposé. Donc ce sont des vis, si je ne dis pas de bêtises, IP. Hop là. Là, il m'en faut donc 4. Hop. On est un peu trop mis. Allez, on va commencer de ce côté-là en espérant que les trous tombent bien en face cette fois-ci aussi. Ouais, ça tombe bien en face. Pareil pour là. Hop, et on va les mettre les 2 qui sont ici au-dessus. Et voilà, les 4 sont mises de chaque côté. Je retourne. Et voilà, mon tableau de bord a enfin trouvé sa place définitive. Directement au-dessus avec l'emplacement pour les jambes et la pédale de frein que vous pouvez voir dans le fond qui permettra d'allumer les feux arrière. Donc ça, ma foi, c'est plutôt chouette. C'est même très chouette. Regardez-moi un peu cette beauté. Oh, je m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas de cette maquette, je ne m'en lasse pas. Et si je vois pour vous faire un panoramique complet, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer. Voilà, si on y arrive. Voilà, voilà la bête. Dans tout son ensemble. Du moins, l'intérieur de l'Ecto. Et mon Dieu, c'est énorme. Ouais. Voilà les loulous, voilà ce qu'on peut dire sur ce numéro. Il est vraiment énorme. C'est juste génial, franchement, c'est super top, c'est super beau.
Regardez un peu là le tableau de bord. Ouh là là. Et toute la partie arrière qui est du coup montée et complètement terminée. Donc maintenant, eh ben, la prochaine étape, il me tarde de venir le positionner directement sur le reste, la carcasse de la voiture. Ouais. Et directement pouvoir venir mettre le volant et toute la carrosserie, tout ce qui va bien. Et bref, il me tarde de terminer cette magistrale maquette. Voilà les loulous pour ce numéro 64, je vous dis du coup à très vite pour le numéro 65. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner. Et merci aux membres soutiens, merci à tous d'être là, c'est de plus en plus dingue ce qui se passe, c'est vraiment top. Je vous remercie vivement du fond du cœur. Vous êtes tous absolument géniaux. Ouais, moins qu'on puisse dire. Allez les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Salut! Salut les loulous.